Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3. Nous sommes en Nord-Franche-Comté au paradis des motards. C'est ici que se trouvent de nombreux clubs spécialisés dans le motocross mais aussi le motoball et des clubs qui ont pour certains l'habitude d'organiser et d'accueillir des compétitions nationales ou internationales. Et ce sport, vous allez le voir, attire aussi de nombreux jeunes. Nous sommes à Villars-sous-Écault, l'un des plus grands circuits de France. Et pour commencer cette émission, c'est Luc Pellier qui nous accueille. Vous êtes président du MC Villars. Bonjour. Bonjour. Alors ce terrain, il est exceptionnel parce qu'il accueille des profils tout terrain. Alors c'est effectivement un site d'accueil de la discipline tout terrain, motocross et supermotard. C'est aussi un des trois grands clubs en France capables d'accueillir les manches de championnat du monde. Les championnats du monde comme en 2017 et même 2017, 2015 sont les deux dernières manifestations mondiales. De les organiser et ça implique de nombreux investissements parce qu'il faut moderniser le circuit pour qu'il soit le plus attrayant possible. Tout à fait, donc nos investissements c'est essentiellement sur l'infrastructure du site, distribution de la fibre optique, un nouveau bâtiment d'accueil, essentiellement autour de ça pour un meilleur accueil des pratiquants. Alors là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup de pilotes. C'est un stage d'entraînement. Alors il y a à destination des jeunes, donc il y a ce style de stage, donc c'est des structures extérieures qui viennent s'entraîner ici. On a également une école partout en France. De partout en France. Là c'est des stages qui viennent, c'est des gens qui viennent du nord et de l'est. Voilà. Ouais, perfectionnement, endurance. Ouais. Et quels sont les plus grands qui se sont entraînés ici? Alors entraîner des francs-comtois peut-être des francs-comtois, quelques-uns, oui. Donc Després, qui est dernier champion de France en titre, motocross, mais aussi des stars mondiales, puisque dans le cadre des mondiales de motocross, tous les caïds de la discipline ont roulé ici, les Cairoli, les Fèvres. Et il y a des jeunes aussi qui sont inspirés, qui sont passionnés dès le plus jeune âge. On va les rencontrer justement parce qu'il y en a un juste derrière moi. Alors ce jeune, c'est Noah Vampa. Bonjour Noah. Bonjour. Alors petit entraînement ce matin. Vous venez de Métabier, vous avez 16 ans et vous êtes déjà bien avancé dans votre parcours. Expliquez-moi un petit peu. Ouais. Déjà, les championnats de France junior. Ouais, j'ai commencé les compétitions en 2015. Au début par des championnats régionaux dans la région de Franche-Comté. Et ensuite, au fur et à mesure, je suis monté step by step et je suis monté jusqu'en championnat d'Europe et championnat de France à l'heure actuelle en 125. Donc ouais, c'est super et avec des pistes comme ça, comme à Villars, on peut que progresser, donc c'est top. Qu'est-ce qui vous a motivé? D'où vient cette passion du motocross? C'est mon papa, il faisait de la moto quand il était plus jeune. Et j'ai toujours été bercé dans la moto, donc toujours moto et ensuite... Quelque chose qui a été transmis voilà. par votre père. J'ai commencé assez tôt et après je continue. C'est toujours tout resté. Le temps. Voilà. C'est, j'imagine, assez compliqué d'organiser avec le lycée. Comment ça se passe? Ouais, du coup je fais le CNED, donc l'école à distance. Ça veut dire que je peux allier école et ma passion, le motocross. Et donc j'arrive à faire mes heures de sport quand je suis à l'école, j'ai plus de temps. Donc comme je suis à la maison, j'ai plus de temps et j'arrive à venir m'entraîner. Plusieurs fois par semaine. Voilà. Et pouvoir partir plus tôt en course. Merci beaucoup Noah. Merci. Donc voilà, il y a le motocross et puis il y a aussi les super motards. Ils sont juste à côté, on va aller les voir. Voici donc dans l'autre circuit de Villars-sous-Écault qui est réservé cette fois aux supermotards et je suis justement avec un supermotard, une figure de ce club. Gilles Salvador, merci d'être avec nous. Alors, vous avez fait de nombreuses compétitions internationales, oui. Le Dakar, les championnats du monde, le supermotard. C'est ça, ouais. Donc un long palmarès. 40 ans que je passe mon temps sur une moto. Ouais. Alors expliquez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette discipline, c'est quoi la différence entre le supermotard et ce qu'on a vu précédemment? Donc le supermotard, si vous voulez, c'est une partie terre et une partie bitume. Voilà. Donc sur un tour, vous passez de la terre au bitume, ce qui vous apprend à
à utiliser les freins d'une autre façon, à accélérer différemment. Donc c'est très 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 formateur. Et à privilégier la glisse Oui, aussi. et c'est un sport de glisse. Voilà. Donc quand vous maîtrisez la glisse sur une moto, forcément ça vous rend plus à l'aise. Et j'ai beaucoup de pilotes qui viennent de la route, qui n'ont jamais roulé sur un circuit. Et donc ça leur permet de freiner dans certaines conditions. Et pour la sécurité, ça peut être que mieux, forcément. Alors justement, vous faites de nombreux stages, une vingtaine de stages par an, c'est ça? Donc, Tout à fait, oui. en tout cas, beaucoup. Et donc cette formation, elle est importante justement pour inculquer les règles de sécurité aussi. Bien sûr, les règles de base. Et en plus, ils le font en toute sécurité, puisque bon, il n'y a personne qui roule en face. Je veux dire, à la moindre sortie, il y a du dégagement. Au niveau sécurité, il n'y a pas mieux de rouler sur un circuit. Et c'est là qu'on apprend à se servir d'une moto. Donc vous passez le permis, vous apprenez le code de la route. Mais après, derrière, il faut des circuits justement pour le faire et pour apprendre à rouler. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le contexte écologique et les questions liées à l'environnement, que eh bien, cette activité, elle suscite toujours autant de vocation, elle attire toujours autant? Bien sûr, il y a toujours autant de jeunes qui sont intéressés par les sports mécaniques, dans des plaies écologistes. Mais bon, je pense qu'on peut le faire intelligemment, c'est tout. Il suffit de se mettre autour de la table et d'en discuter. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai organisé des tours d'enduro aussi un peu partout dans le monde. Et je sais que ça peut se faire, à condition de le faire intelligemment, je l'ai démontré. Donc voilà, les résultats sont là. Et maintenant, sur le plan de la sécurité, c'est important d'avoir des circuits. Sinon, il faut arrêter de vendre des motos ou des voitures de sport. Voilà. Merci beaucoup. Justement, on va aller là où sont vendues les motos dans la région, dans ce paradis des motards qui est le Nord-Franche. Et nous nous retrouvons au magasin Quenin. C'est un peu l'institution ici. C'est un magasin qui existe depuis les années 30. C'est une entreprise familiale qui vend des accessoires, qui fait aussi atelier de réparation. On va y aller tout de suite dans la famille Quenin. Je demande le père et je vais aller le voir. Alors, on a 13,90. Et je suis donc avec Gilbert Quenin. Bonjour, merci Oui, de nous accueillir bonjour. dans votre magasin. Moi aussi, je suis très content de vous voir. C'est donc le vôtre et il est né en 1936. Oui, 1936. Mes parents étaient fans de moto et puis dans ces époques-là, il faut dire que c'était un petit peu l'engin pour se promener. Et puis après-guerre, il y a eu nécessité d'avoir des pièces de rechange. Le même problème qu'aujourd'hui, en fait. Le même problème qu'aujourd'hui, exactement. Donc, on s'était lancé un petit peu dans cet espace pièces de rechange. Et le magasin avait continué un petit peu à côté. Et puis, bon, mon père étant décédé, la partie mécanique, fabrication a été vendue. Et moi, je me suis dirigé vers la moto et le motocross, qui est ma passion à moi, ainsi qu'à mon épouse et à mes enfants. Donc aujourd'hui, vous êtes 4 de la même famille à travailler ici. Exactement, Votre fils, oui. votre fille Voilà. et votre épouse. Voilà mon épouse. Alors, comment se portent les ventes en ce moment après la crise sanitaire? Est-ce que ça repart? Est-ce que le motocross fonctionne toujours aussi bien? Disons que le motocross, c'est un sport qui est en sans cesse mutation. C'est-à-dire, si on vous montrait une moto d'il y a 20 ans ou 30 ans, vous ne sauriez presque pas que c'est une moto de cross. Et vu que les constructeurs poussent pour avoir la meilleure moto, forcément, il y a toujours un marché pour les compétiteurs. Et puis, ces compétiteurs vendent leur monture qui est encore en très bon état pour des gens qui s'amusent le week-end. Et il y a de plus en plus de jeunes, hein, on l'a vu dans le magasin, pas mal de jeunes qui viennent acheter des accessoires ou faire réparer. C'est toujours une activité qui marche, qui attire. Oui, disons que c'est une activité, c'est un sport et une activité, c'est un plaisir, c'est un peu une drogue. Et évidemment, les gens, à partir du moment où ils l'ont goûté et puis qu'ils arrivent à se faire plaisir, même s'ils ne sont pas compétitifs, ils viennent rouler les samedis sur les pistes du coin, et ces gens-là sont consommateurs d'équipements et de consommables, pneus, chaînes et compagnie. Merci beaucoup Gilbert, vous parliez de plaisir justement. Le plaisir, il y en a aussi à Mandeur, c'est là que nous nous rendons tout de suite.
nous nous retrouvons à Mandeur dans un club amateur qui existe depuis les années 70 et qui compte environ 70 licenciés. Je suis avec Bernard Bollis. Bonjour, vous êtes le responsable de l'école de pilotage. Voilà, tout à Comment fait. ça se déroule? Ce sont des enfants surtout? Nous avons des stages le mercredi de 14 à 17 heures pour un public de 6 ans à 14 ans, 15 ans. Et ensuite, nous avons des stages le samedi et le dimanche pour des un peu plus grands. Alors, j'ai envie de vous demander, à une époque où les enjeux écologiques sont toujours de plus en plus présents, est-ce que ça attire toujours les jeunes, la moto? Ah oui, de plus en plus, Ouais. oui, ça ne bouge pas. Oui, surtout on a beaucoup un regroupement des petits. Qu'est-ce qui les passionne le plus en Bah, fait je pense que c'est de voir à la télé les grands prix, les supercross américains. Je pense que c'est beaucoup dû à ça. Et puis quand les parents en font, peut-être que ça donne envie aux enfants aussi. Ouais, c'est on voit mitigé, beaucoup de c'est moyen. transmission. Non, pas forcément. Oui, c'est moyen. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de parents qui découvrent la moto en même temps que leurs enfants. Ah oui, d'accord. Et bien justement, il y a des enfants qui sont là, qui sont prêts à partir. Il y a Loris qui a 13 ans et Pénélope qui a 12 ans. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la moto? Alors, il y a mon papa qui en faisait, Ouais. et du coup, j'ai découvert ça quand j'étais petit. C'est la vitesse, l'adrénaline. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous suivez des cours depuis quel âge? Depuis vers 5 ans par là. 5 ans, ok. 6 ans, ouais. Et vous, Pénélope, du coup, ça fait combien Moi, de temps? c'était surtout pour évacuer mes émotions. C'est Ouais. quelque chose qui me fait du bien, qui me fait déconnecter et qui m'évacue mes problèmes. C'est tout, du coup. Et j'aime beaucoup aussi... Évacuer les émotions, ça veut dire quoi? Je suis très émotive et du Ouais. coup, ça me fait du bien d'évacuer mes émotions sur la moto. D'accord. Alors, il n'y a pas beaucoup de filles et de femmes. C'est quelque chose qui peut... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça peut vous Moi, je dissuader pense au que les premier filles abord? n'osent pas assez d'aller dans des sports qui sont pour les garçons. Mhm. Et moi, quand j'ai découvert la moto, pour moi, c'est pas un sport fait que pour les garçons, c'est aussi fait pour les filles. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas assez de muscles pour diriger une moto. Merci. En tout cas, je vous laisse mettre vos casques pour aller sur le circuit. Quant à nous, eh bien, ça est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis au Temple de la Moto. Tout de suite, votre journal régional. À bientôt sur France 3.